Nous étions tous choqués, tous indignés, tous dégoûtés. Certains ont choisi le silence pour exprimer leur indignation. D'autres ont fait le choix de parler, parfois pour ne rien dire de bon. Mais nous voulons tous la même chose, la justice, pour Martinez Zogo. Mais la question est de savoir pourquoi on ne laisse pas cette justice que nous réclamons tant faire son travail. On a dit que la télévision africaine s'est tue, alors qu'elle a simplement fait le choix, dans un pays de liberté, de ne parler qu'avec des faits concrets et fortement établis. Elle a refusé de commenter les rumeurs, comme le journalisme l'oblige, de ne pas commenter une enquête judiciaire en cours ou une affaire pendante en justice. C'est une prérogative qu'offre le métier de journaliste, mais sans empêcher aux autres confrères d'en parler si cela était leur choix. Le tragique assassinat de Martinez Zogo a transformé certains lanceurs d'alerte en procureurs. C'est à croire que la magistrature ne sert plus à rien dans un pays comme le Cameroun. Les journalistes qui doivent réaliser des enquêtes journalistiques et parler avec des faits et preuves palpables sont devenus des journalistes d'investigation des pages Facebook. Comment on peut être à Yaoundé, connaissant où se trouve le secrétariat d'État à la Défense, chargé de la gendarmerie, le CED, la délégation générale à la Sûreté nationale, la DGSN, et la direction générale de la recherche extérieure, la DGRE, et jusqu'ici, aucun journaliste de tout ce que nous avons au Cameroun n'a produit une information différente de celle déjà disponible sur Facebook, en menant des investigations avec des preuves palpables à l'appui. Reporters sans frontières est venu nous rendre une copie disponible quelques jours sur les murs des lanceurs d'alerte. Qu'avons-nous appris de nouveau? Nous lisons tous les jours des opinions sur Internet et qui se transforment dans des 20 heures de nos voisins en information. On les entend dire en direct du CED, mais nous les voyons plutôt au base. Ils disent en direct du CED aux 20 heures, alors que l'image nous montre qu'ils sont sous le soleil. Le Cameroun a vraiment un incroyable talent. Donc, quand il est 20 heures chez nos voisins, il fait encore soleil. C'est juste une question. Certains n'ont jamais franchi le portail du CED, mais tous les jours, ils racontent des choses qui s'y passent. Nous y allons tous les jours. Et nous les voyons manger les lofombo toute la journée et jouer aux inspecteurs Colombo dans leurs 20 heures. Nous suivons les comptes rendus qu'ils ont tordus et ils disent avoir accès au rapport d'audition à 20 heures alors que les dites auditions sont programmées à 23 heures. Des comptes rendus devenus comptes tordus. Des reportages devenus colportages, l'opinion est devenue l'information. Autrefois, la télévision était un mythe, une affaire d'élégance, de prestance, dont le critère physique aux allures de mannequin était de mise. On voulait avoir des personnes au beau visage, avec une belle dentition et par-dessus tout une très bonne diction. Aujourd'hui, la télévision est devenue la momification, passez-moi l'expression, où l'on confond l'information à l'opinion. On est sur le terrain et on fait des recherches sur Facebook. Pendant que les gens sont dans les mois, la frustration, d'autres en profitent pour faire la théâtralisation, qui vire aujourd'hui à l'obsession. À quel moment un compte rendu, ce simple genre journalistique est l'un des plus faciles à pratiquer, se raconte au conditionnel. Il aurait dit, il se pourrait que, il serait passé à. Ne pas parler ne veut pas dire qu'on n'a rien à dire. Ça peut signifier parfois pour les gens qui ont vécu, qu'on observe ou tout simplement qu'on attend la bonne information. C'est vrai que nous ne sommes pas obligés de nous aimer, mais nous sommes appelés à vivre ensemble dans notre belle patrie et accepter que l'autre puisse penser différemment de vous. C'est aussi ça, la démocratie. Le silence est parfois d'or, comme le disaient des gens plus sages que nous. Et ceux qui préfèrent ne pas parler ne sont pas pour autant coupables. Vous me direz qui ne dit rien consent et moi je vous répondrai qui n'a encore rien dit est tout simplement prudent. Certains ont choisi d'en parler, c'est leur droit. Mais en parler pour dire quoi? Donner l'information officielle ou nous partager ses opinions, là est toute la question. Mais n'ayons pas la mémoire courte. À la découverte du corps de Martinez Zogo, on a entendu toutes sortes de versions. Souvenez-vous de cette version d'un lanceur d'alerte installé en France. Il avait dit que ce sont des individus travaillant dans une société de gardiennage appelée Ranger Security. Il donnait même des noms. Donc un certain Assimi Gaïtan, qui selon ce lanceur d'alerte, que beaucoup écoutent tous les jours plus que les enquêteurs, avait loué une Prado noire à Douala, dans une entreprise de location de véhicules, et qui a fait tuer le dit propriétaire, parce qu'il avait remis la Prado avec les traces de sang. Cette version avait été largement partagée et assumée par ce lanceur d'alerte. Pourquoi quelques semaines plus tard, il n'évoque plus lui-même cette version des faits? Où est passé Assimi Gaïtan? À force d'écouter les réseaux sociaux, on risque d'être tous coupés de la réalité. Nos investigations, recueillies auprès des gérants des pages YouTube,
de monétisation nous ont révélé que ce lanceur d'alerte a gagné en 16 jours, grâce à ses directs, 1 245 950 francs CFA. Pendant qu'on s'indigne de la mort d'un journaliste et qu'on réclame la justice, l'homme de Cro-Magnon se fait du pognon. En 16 jours, grâce à ses directs, 1 245 ans. À force d'écouter les réseaux sociaux, on risque d'être tous coupés de la réalité. Nos investigations recueillies auprès des gérants des pages YouTube de monétisation nous ont révélé que ce lanceur d'alerte a gagné en 16 jours, de sa grâce à ses directs, 1 245 950 francs CFA. De la page Pendant qu'on s'indigne de la mort d'un journaliste et qu'on réclame la justice, l'homme de Cro-Magnon se fait du pognon. Assassinat de Martinez Zogo, nous disons oui à l'information, non à l'imagination et surtout à la manipulation. On veut bien voir les stand-up devant le set où le reporter porte la même chemise tous les jours, bégaye à chaque virgule, mais l'affaire est suffisamment grave pour éviter le show et le match vu. Par respect pour la famille du disparu, par l'indignation collective de son horrible assassinat, nous avons choisi d'éviter le populisme. On peut vous mettre du sensationnel dans un reportage qui concerne le chien du sous-préfet qu'on a mangé. Faire du sensationnel sur un reportage sur la sorcellerie au village ou sur les comportements des benguistes de retour au pays. Mais quand il y a mort d'homme, surtout de cette manière, il faut savoir arrêter de faire du sensationnel pour ne mettre en avant que du rationnel. Tous dégoûtés, certains ont choisi le silence pour exprimer leur indignation. D'autres ont fait le choix de parler, parfois pour ne rien dire de bon. Mais nous voulons tous la même chose, la justice, pour Martinez Zogo. Mais la question est de savoir pourquoi on ne laisse pas cette justice que nous réclamons tant faire son travail. On a dit que la télévision africaine s'est tue, alors qu'elle a simplement fait le choix, dans un pays de liberté, de ne parler qu'avec des faits concrets et fortement établis. Elle a refusé de commenter les rumeurs, comme le journalisme l'oblige, de ne pas commenter une enquête judiciaire en cours ou une affaire pendante en justice. C'est une prérogative qu'offre le métier de journaliste, mais sans empêcher aux autres confrères d'en parler si cela était leur choix. Le tragique assassinat de Martinez Zogo a transformé certains lanceurs d'alerte en procureurs. C'est à croire que la magistrature ne sert plus à rien dans un pays comme le Cameroun. Les journalistes qui doivent réaliser des enquêtes journalistiques et parler avec des faits et preuves palpables sont devenus des journalistes d'investigation des pages Facebook. Comment on peut être à Yaoundé, connaissant où se trouve le secrétariat d'État à la Défense, chargé de la gendarmerie, le CED, la délégation générale à la sécurité nationale, la DGSN, et la direction générale de la recherche extérieure, la DGRE, et jusqu'ici, aucun journaliste de tout ce que nous avons au Cameroun n'a produit une information différente de celle déjà disponible sur Facebook, en menant des investigations avec des preuves palpables à l'appui. Reporters sans frontières est venu nous rendre une copie disponible quelques jours sur les murs des lanceurs d'alerte. Qu'avons-nous appris de nouveau? Nous lisons tous les jours des opinions sur Internet et qui se transforment dans des 20 heures de nos voisins en information. On les entend dire en direct du CED, mais nous les voyons plutôt au base. Ils disent en direct du CED aux 20h, alors que l'image nous montre qu'ils sont sous le soleil. On partage. Le Cameroun a vraiment un incroyable talent. 1000 Donc, partages quand il avant est 20h chez nos voisins, il fait encore soleil. C'est juste une question. Certains n'ont jamais franchi le portail du CED, mais tous les jours, ils racontent des choses qui s'y passent. Nous y allons tous les jours et nous les voyons manger les lofombo toute la journée et jouer aux inspecteurs Colombo dans leurs 20h. Nous suivons des comptes rendus qu'ils ont tordus et ils disent avoir accès au rapport d'audition à 20h alors que les dites auditions sont programmées à 23h. Des comptes rendus devenus comptes tordus. Des reportages devenus colportages, l'opinion est devenue l'information. Autrefois, la télévision était un mythe, une affaire d'élégance, de prestance, dont le critère physique aux allures de mannequin était de mise. On voulait avoir des personnes au beau visage, avec une belle dentition et par-dessous tout une très bonne diction. Aujourd'hui, la télévision est devenue la momification, passez-moi l'expression, où l'homme confond l'information à l'opinion. On est sur le terrain et on fait des recherches sur Facebook. Pendant que les gens sont dans les mois, la frustration, d'autres en profitent pour faire la théâtralisation, qui vire aujourd'hui à l'obsession. À quel moment un compte rendu, ce simple genre journalistique est l'un des plus faciles à pratiquer, se raconte au conditionnel. Il aurait dit, il se pourrait que, il serait passé à,
Ne pas parler ne veut pas dire qu'on n'a rien à dire. Ça peut signifier parfois pour les gens qui ont vécu, qu'on observe ou tout simplement qu'on attend la bonne information. C'est vrai que nous ne sommes pas obligés de nous aimer, mais nous sommes appelés à vivre ensemble dans notre belle patrie et accepter que l'autre puisse penser différemment de vous. C'est aussi ça la démocratie. Le silence est parfois d'or, comme le disaient des gens plus sages que nous. Et ceux qui préfèrent ne pas parler ne sont pas pour autant coupables. Vous me direz qui ne dit rien comme ça, et moi je vous répondrai qui n'a encore rien dit est tout simplement prudent. Certains ont choisi d'en parler, c'est leur droit. Mais en parler pour dire quoi? Donner l'information officielle ou nous partager ses opinions, là est toute la question. Mais n'ayons pas la mémoire courte. À la découverte du corps de Martinez-Zogo, on a entendu toutes sortes de versions. Souvenez-vous de cette version d'un lanceur d'alerte installé en France. Il avait dit que ce sont des individus travaillant dans une société de gardiennage appelée Ranger Security. Il donnait même des noms. Donc un certain Assimi Gaïtan, qui selon ce lanceur d'alerte, que beaucoup écoutent tous les jours plus que les enquêteurs, avait loué une Prado noire à Douala, dans une entreprise de location de véhicules, et qui a fait tuer le dit propriétaire, parce qu'il avait remis la Prado avec les traces de sang. Cette version avait été largement partagée et assumée par ce lanceur d'alerte. Pourquoi quelques semaines plus tard, il n'évoque plus lui-même cette version des faits? Où est passé Assimi Gaïtan? À force d'écouter les réseaux sociaux, on risque d'être tous coupés de la réalité. Nos investigations, recueillies auprès des gérants des pages YouTube de monétisation, nous ont révélé que ce lanceur d'alerte a gagné en 16 jours, grâce à ses directs, 1 245 950 francs CFA. Pendant qu'on s'indigne de la mort d'un journaliste et qu'on réclame la justice, l'homme de Cro-Magnon se fait du pognon. Assassinat de Martinez-Zogo, nous disons oui à l'information, non à l'imagination et surtout à la manipulation. On veut bien voir les stand-up devant le C, où le reporter porte la même chemise tous les jours, bégaye à chaque virgule, mais l'affaire est suffisamment grave pour éviter le show et le match vu. Par respect pour la famille du disparu, par l'indignation collective de son horrible assassinat, nous avons choisi d'éviter le populisme. On peut vous mettre du sensationnel dans un reportage qui concerne le chien du sous-préfet qu'on a mangé. Faire du sensationnel sur un reportage sur la sorcellerie au village ou sur les comportements des Benguis de retour au pays. Mais quand il y a mort d'homme, surtout de cette manière, il faut savoir arrêter de faire du sensationnel pour ne mettre en avant que du rationnel. Bon. J'espère que vous allez bien. Donc, nous sommes 900. On regarde le nombre de partages. Normalement, je vous ai dit tout à l'heure, le plus important dans un live, c'est le nombre de partages. Là, on va regarder. Vous êtes à combien de partages? Je vais vous dire. Quand on se connecte quelque part, on commence la douche froide. Ça veut dire qu'on a dit interdit de pleurer. Interdiction formelle de pleurer. Et je tiens à vous dire qu'on s'abonne aussi à la page et à toutes les pages d'Amer Kamer. On essaie d'égaliser toutes les pages à moins de 250 000 abonnés. On est à 366. On est à 366 partages. On relance, on relance. On relance le nombre de partages. On a 366 partages. Là, je vous ai fait passer le documentaire qui était important. Comme on a dit interdit de pleurer, on ne va quand même pas... Tu ne peux pas taper un enfant. Comme on dit chez nous, tu ne peux pas taper un enfant, tu l'interdis de pleurer. Parce qu'il y a une nouvelle version qui est sortie depuis hier. Il y a les versions que vous ne pouvez même pas imaginer. Hein? Donc, on va vous mettre un peu, j'ai un petit... C'est l'émotion, c'est l'émotion. On partage, on partage. Interdiction de pleurer. On ne pleure pas ici.
400 partages. 400. On commence à partir de 1000 partages. À partir de 1000 partages. Vous likez le live. Vous likez le live et vous envoyez des cœurs. Vous likez le live et vous envoyez des cœurs. On va voir le nombre de partages. Attendez d'abord, pour partager, c'est simple. Vous mettez là, vous voyez, vous mettez dans les groupes et vous mettez sur... Partager, c'est gratuit. Là, on va partager l'information au maximum. Attendez, je vais vous dire. Voilà. Normalement, ça va être automatique et rapide. Automatique et rapide. On entre, on partage après le live. Vous vous abonnez. Ça veut dire que toutes vos familles s'abonnent à toutes les pages d'Amer Kamer. Amer Kamer a 3 pages officielles. La page de la brigade, le groupe de la brigade, Amer Kamer 1, Amer Kamer 2. Donc, là, on va voir à quel niveau se trouve le nombre de partages. Voilà. On est à 500 partages. Ça partage lentement. Ça fait combien de temps? Ça fait il y a 18 minutes. Si on veut combattre le faux, on doit prendre le temps. Si on veut combattre les fausses informations, on doit prendre le temps de nous mettre en groupe et de partager au maximum. La force d'un live, ce n'est pas le nombre de vues. La force d'un live, c'est le nombre de partages. Le nombre de partages. Une personne ne peut pas faire plus de 20 partages, tu risques d'être bloqué. Donc, pour qu'on soit vraiment en harmonie, quand je me connecte, j'ai plus besoin de vous dire, regardez quand le sorcier est connecté. Regardez quand l'exhumeur public, quand l'exhumeur est connecté. Il n'a même pas besoin de dire à ces petits, à cette aussi de partager. Les gars partagent directement. Parce qu'ils sont dans le femme là, c'est leur rôle. Mais là, on veut partager quelque chose de bien important. C'est comme si on vous suppliait. On ne vous supplie pas de partager. Celui qui ne veut pas partager, on le considère comme un extrémiste. Parce que les extrémistes, ils arrivent là, ils ont leur job, leur travail, c'est de partager au maximum. D'envoyer au maximum les têtes de mort plutôt. Et si vous êtes là que vous ne pouvez pas les combattre, il faut être interactif. Vous envoyez des cœurs. En plus de que vous envoyez des cœurs, vous partagez le live et vous envoyez le live partout où il se trouve. Partout où il se trouve. Donc voilà. On continue, on a combien? Tout à l'heure, on ne peut pas faire 20 minutes. Je vous fais d'abord écouter une bande-annonce du grand reporter. On ne peut pas faire 20 minutes. Et vous êtes encore là, on n'a même pas encore atteint les 1000 partages. Vous voyez un peu, c'est un peu honteux.
Ça, après, vous serez les premiers à dire que non, pourquoi ils sont beaucoup plus suivis? Non. Ils sont beaucoup plus suivis tout simplement parce que ils prennent le temps à vulgariser la merde. Donc, c'est très important. Là, on a 600 partages. Il manque 400. Donc, on continue, on entre, on continue. Donc, voilà, je vous disais, dans les 800 personnes qui sont connectées, ils sont dedans au moins 600. Hein. Donc, ne pensez pas que parce que vous voyez 600 personnes connectées, 800 personnes connectées, c'est que vous allez penser peut-être que non, on est 800. Non. Dans les 800 personnes connectées, nous sommes peut-être 250. 250. Donc, continuez à partager. Tout le monde sort lundi. Avant lundi même. Les gens ont commencé à sortir aujourd'hui. Donc, quand vous voyez dans la situation et que vous voyez l'inquiétude et que vous voyez tout ce qui se passe, vous devrez déjà dire, heureusement qu'il y a une justice au Cameroun. La dernière fois, j'étais en train de parler, je discutais et je posais une question en vous disant ceci. Restons focus dans l'enquête. Il ne s'agit pas de... Attendez. Restons focus dans l'enquête. Il ne s'agit pas d'attribuer le meurtre à quelqu'un. Non, on reste focus dans l'enquête. Et tout à l'heure, moi, vous savez, quand moi je fais les choses, je vais vous dire exactement où en est la situation, pourquoi l'enquête se déroule comme ça, pourquoi ils... Voilà, là maintenant, merci pour tous ceux qui envoient des cœurs. Merci. On commence à faire le bon boulot. On a combien de partages? Je vais encore vérifier le nombre de partages. Normalement, on doit déjà atteindre des... On est encore à 600. On est à 650 partages. On continue encore, on met encore un peu de pouce, on a 600 partages. Donc, on fait le job. Nous, surtout à ma mère, Kamel, son but, c'est toujours d'apporter la vérité. Je prends le temps, j'observe, j'analyse et je vous dis. Quand je vous donne une information, c'est qu'elle est vraie. Quand je vous dis que Bruno Bidjan, la libération est à 100%, ne discutez plus. Ne discutez plus. Quand il vous annonce que lundi là, tous les gars du groupe Anecdote ne sont plus là-bas. Tout le monde. Tout le monde. Donc voilà. Et c'est très important. Oui, beaucoup de cœurs pour Amoukoubelinga. Merci. Beaucoup de cœurs pour Amoukoubelinga. Maximum de cœurs même. Et après là, on va développer. On va aller sur des choses. Nous ne sommes pas dans le Congo-Ça. Nous ne sommes pas dans le Congo-Ça. Quand on parle, on apporte des choses quand même précises. Des choses qui peuvent, ou les lopés, ou ceux qui ne sont pas vraiment, ceux qui cherchent la vérité, vont se dire qu'en fonction de ce que Amer Kamer a dit, je vais un peu voir si c'est vraiment vrai ou pas. C'est très important. Donc, on regarde encore le nombre de partages. Voilà. On est à 700. Il manque 300 partages. On est à 700. Il manque 300 partages. On se met encore à fond. On considère que sur les 900 personnes qui sont là, dites-vous que des vrais patriotes, il n'y a que 300. Donc les 300 personnes qui sont là, lancez encore chacun 10 partages pour qu'on fasse les 1000 partages. Lancez encore 10 partages pour qu'on fasse les 1000 partages. Et après, on va commencer à développer. On va commencer à décrédibiliser. On va commencer vraiment à... Je vais commencer à vous dire qui fait quoi dans quoi. C'est très important. Vous vous rappelez la dernière fois, je vous avais toujours dit, celui qui a tué Martinez Zogo, c'est celui-là qui a donné les documents à Martinez Zogo. Parce que quand je regarde tous ceux qui insultent à Amoukoubelinga matin, midi, soir, ils sont tellement nombreux. Ils sont tellement nombreux que voilà. Maintenant, on va commencer. Si on libérait Amoukoubelinga la semaine passée, on allait entendre partout que oh, il a commencé la corruption. Oh, Amoukoubelinga,
n'est pas ici. Comme le commissaire du gouvernement s'appelle Bilinga. On est déjà à 760 partages. On continue encore. On a 760 partages. Si on libérait Amougou Belinga la semaine passée, on allait dire que, oh, comme le commissaire du gouvernement s'appelle Belinga, et que c'est une affaire de Belinga. Donc, voilà pourquoi, depuis le matin, depuis hier soir, ça a commencé. Depuis hier soir, j'entends les pleurs du Mbolé. Oh, ce n'est pas normal d'aller donner une affaire de Belinga à chef Belinga. On s'attendait à quoi? Hein? Paul Biya gouverne mal. Depuis hier soir, on entend les phrases du genre Paul Biya gouverne mal. Je vous avais dit ici, oh, j'espère que vous allez accepter le verdict. J'espère que vous allez accepter le verdict des autorités camerounaises. Attendez. Voilà. J'espère que vous allez accepter le verdict des autorités camerounaises. Pourquoi je l'ai dit? Moi, quand je parle ma chose, je suis sûr de ce que je dis. J'ai dit aux talibans, aux extrémistes bamileke, aux jaloux d'Amougou Belinga, que j'espère qu'après la libération d'Amougou Belinga, lundi, vous allez toujours mettre la même pression aux autorités pour qu'on nous dise qui a tué Martinez Zogo. Je vous ai dit ça ici. On continue. Parce qu'en même temps, je regarde aussi le nombre de partages. On est à, les gars, partagez. Je vous ai dit ça. Ne laissez pas cette bande d'extrémistes bamileke venir s'accaparer de tout le live. Parce que c'est leur job. Parce que c'est leur job. Voilà pourquoi on vous dit toujours que vous le partagez. Ça dit qu'on est dans un live, on est déjà plus de 1000. Donc j'espère qu'il y a 400 patriotes là. 400 véritables défenseurs de la vérité. On ne peut pas être là. Même si vous êtes 400, dans les 400, chacun fait 10 partages, ça fait combien? 4000. Donc vous n'allez pas me dire que c'est toujours les mêmes qui partagent. Ça veut dire que c'est toujours les mêmes qui partagent là où vous êtes là. Les autres, vous êtes seulement là pour regarder, les autres ne partagent pas. Mais c'est comment? C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'abeille. C'est toute une communauté. C'est pas que les autres partagent, les autres sont assez à l'aise. On a plus de 25 minutes. On n'a pas encore combien? On a plus de 25 minutes. On est seulement à 800 partages. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? C'est vous qui voulez défendre la vérité en étant en ayant les bras croisés. Il faut avoir cette mentalité. Avant de partager, je commente d'abord sur ma propre page Facebook. Je commente d'abord là-bas. Vous aimez seulement partager chez les autres. Chez les autres. Oh, je ne veux pas qu'on sache que je suis dans les lives d'Amer Kamer. Non, je ne veux pas qu'on sache que je suis dans les lives d'Amer Kamer. Vous envoyez chez les autres. Et chez vous, vous n'envoyez pas. Alors vous allez sortir. Oh, on insulte Amougou Belinga. On insulte Amougou Belinga. On insulte Amougou Belinga. D'accord, vous-même, vous participez à ça. Vous-même, vous participez à ça. On demande un petit partage. Hein? Nous sommes 400. Dans les 400 personnes que nous sommes là, 10 partages, ça fait 4000. On n'a pas besoin de 20 minutes. En 2 minutes, on a déjà fait les 4000. Mais pourquoi vous parlez comme des enfants? Salut Agnès, de là. Vous voulez seulement qu'on vous parle comme des enfants. Quand les extrémistes bamileke sont dans leur mur, ils vous envoient ça sur YouTube, ils vous envoient ça sur Facebook, ils vous envoient ça sur TikTok, ils vous envoient ça dans les groupes WhatsApp, ils vous envoient ça par Messenger. Quand le sorcier, le gipon en ligne, il vous bombarde des partages n'importe comment, ça ne vous dérange pas. Quand c'est maintenant votre champion Amer Kamer, tu envoies 2-3 personnes, tu penses que tu as trop fait. Toi seul, sur ton mur, tu as 5000 personnes sur ton compte. 5000. Tu envoies 2-3 personnes, tu as trop fait, tu restes là, tu attends. Tu attends que le connard parle. Hein? C'est comme ça. Hein, mec, comment on te supporte étant assis?
Envoyez les cœurs, vous n'envoyez pas. Hein? Défendre votre champion, vous ne pouvez pas. Regardez quand le sorcier en ligne voit une tête de mort. Vous ne voyez aucune tête de mort. C'est comme ça qu'on doit vous parler pour que vous commencez à réagir. C'est comme ça qu'on doit vous parler pour que vous commencez à réagir. C'est même quoi? Ta maman, Ayama, ta maman, tu as compris, hein? Vieille Waka. C'est même pas, regarde-moi un PD comme celui-là. Idiot. Tu peux parler à Remengo, non? Je suis sorcier pour le parler. Il n'y a que les sorciers, les menteurs qui le parlent. Imbécile. Faut faire attention, hein. Donc on regarde encore. On va pas perdre combien de temps? Attendez, on a combien de minutes? Attendez. Attendez, je réactive ça. On va pas parler comme les enfants, dis donc. Là maintenant vous êtes en 1000. Là il faut qu'on vous parle forcément pour partager les lives. On doit seulement vous parler n'importe comment. Ici c'est le, ici là, c'est le camp d'entraînement. Et c'est comme ça que ça va se passer en 2025. Hein. Vous pensez que ça va se passer comment? C'est la guerre de 2025 qu'on est en train de faire là. Quand un mec est connecté quelque part, vous commencez seulement à partager n'importe comment. Parce que si vous ne faites pas ça, rappelez-vous en 2018. Si un mec n'était pas là en 2018, personne n'affichait même la photo de Paul Biya sur son mur WhatsApp, sur son mur Facebook. Les extrémistes babyloniens ont fait qu'on ne pouvait même pas afficher la photo de Paul Biya sur le mur. Les gars tremblaient comme ça que, oh, maman, je ne veux pas qu'on vienne m'insulter. Je ne veux pas qu'on vienne m'insulter. Si un mec n'était pas là. Et c'est la même chose. On accuse Moukoubenga innocemment avec les extrémistes babyloniens et les jaloux. Non, ouais, non. Je supporte Moukoubenga, hein, mais quoi? Toi qui dis que c'est obligé là, regarde-moi son nom, Ken Fak. Voilà les mêmes gens. Les gens qu'on a passé le temps à élever avec le lait de porc. Hein? Tu peux regarder. Son oncle, c'est son père en même temps. Voilà les gens qu'on a. Voilà les gens qui. Petit frère, attends d'abord, il finit, on avait revenu sur vous après. Faut pas me. Donc on revient. C'est les mêmes gens. Les wafou. C'est les mêmes gens. Ou bien on les vend souvent sur mon mur, je ne connais pas. C'est quel genre de sadomaso que vous voulez souvent sur mon mur? On vous vend seulement sur mon mur. Vous n'êtes pas fatigué. Amour Belinga sort lundi. Amour Belinga sort lundi. Est-ce que moi je discute? Ouais, 2 bouteilles de champagne. Ça c'est le champagne de Bruno. Je pose même ça là pour vous donner même le barade. Attendez, j'enlève l'ordinateur, c'est passé, c'est là les statistiques de la page de G. Voilà le champagne. Voilà le champagne de Bruno aussi. Voilà le champagne du Zomrois ici. Voilà. Les deux sont là. Voilà, c'est le champagne de la brigade. Bande d'idiot. Vous n'avez pas encore. Bon, on commence. On a désigné le crime depuis. Je remercie vraiment les autorités camerounaises. Je remercie vraiment les autorités camerounaises parce qu'il y a certains blogueurs qui ont transformé Facebook en tribunal. Qu'est-ce qu'on nous a pas sorti? Oh, Gaëtan a loué la Prado. Oh, Gaëtan a loué la Prado. On allait chercher la Prado à Douala. Avec les gars de Rangers. Mon frère, la société Rangers est fermée depuis 11 ans. Adama, 11 ans. La société Rangers est fermée depuis 11 ans. On n'a jamais eu de meurtre à Douala. Pas de meurtre à Douala. Adama. On continue. C'est votre soi-disant, votre sorcier de Molo Angonambo. J-Point. Hein? Quelqu'un qui réussit à vendre le cadavre de son père. C'est-à-dire que c'est le premier exhumeur numérique. J-Point, premier exhumeur numérique. Oh, on a pris le corps. On a amené le corps à l'immeuble Camp. Avec Gaëtan. Il sort des combinaisons. Il dit que bombo, Adama. Mais il dit, hein,
Comme la société n'existe pas, on fait comment? Comme la société n'existe pas, on fait comment? Le gars, c'est pour ça que vous dites de faire très attention. Abonnez-vous aux pages patriotiques. Abonnez-vous aux vraies pages. Je vais vous dire comment ça a commencé. Parce qu'il faut qu'on entre dans l'historique. Et actuellement, sur le groupe, je vous l'ai dit tout à l'heure, la brigade des patriotes a un groupe. Où on est en train de prendre la plupart des personnes qui ont vraiment le temps. On prend surtout les jeunes. La plupart des personnes qui ont vraiment le temps de créer et de divulguer. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, faites très attention. Pour qu'on détruise le Cameroun, il y a ce qu'on appelle la guerre des médias. Il y a ce qu'on appelle les médias mensonges. Médias mensonges. Avec pour rôle, avec pour objectivité de nuire l'image des autorités camerounaises. Avec l'appui des médias européens. En soutenant leur page. Je suis resté comme ça aujourd'hui. J'ai vu J-Point passer de 20 000 personnes à 9 000 personnes. Aujourd'hui, il avait du mal à avoir 10 000. J'étais comme ça. Quand il sentait que l'on a libéré l'autre, comment il suffoquait sur sa chaise, comment il était en train de souffrir. Je regardais J-Point comme il disait, hey, comment il salissait Laurent Esso. Comment il mentait sur Laurent Esso, il était seulement là comme ça. Là. Comment il mentait sur Maxime, il était seulement là comme ça. Je dis, hey, regardez alors, regardez. Là, en train de voir son salaire. Il dit, hey, regardez-moi, J-Point. Là, en train de voir son salaire s'effondrer. Passer de 20 000, il y a une semaine, à 10 000. Il voit son salaire s'effondrer. Les gens commencent à voir maintenant que le travail de véracité, de crédibilité qu'Amer apporte, c'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose de terriblement terrible. Quand je suis sur quelqu'un, j'ai dit, je vais te donner la fessée. À tout ce groupe, à tout ce groupuscule d'extrémistes bamileke là. Ils ont commencé comment? Avant d'arriver sur Amouroubelinga, avant d'arriver en 2018, qu'est-ce qui s'est passé? Les extrémistes bamileke ont eu un concept. C'était quoi le concept? D'occuper toutes les pages congosatiques. Sur 20 pages congosa camerounaises, sur 20 pages congosa, les extrémistes bamileke ont 18 pages. Les extrémistes bamileke ont combien? 18 pages sur 20 pages de congosa. Maintenant, qu'est-ce que les extrémistes bamileke font avec ces pages de congosa là? Si tu n'es pas une blogueuse ou quoi? On t'abat. Quand il y a un clash entre une blogueuse bamileke et une blogueuse quoi, les extrémistes bamileke qui ont les pages orientent la force du nombre sur la blogueuse bamileke. Voilà comment les extrémistes qui gèrent ces pages orientent naturellement le monde à choisir qui est une star, qui n'est pas une star. Mais vous ne le faites pas. Vous avez vu des clashs de l'époque. Des grands clashs d'époque. Les Michel Essomba, les Compressors, les Lolo, les Fleurs de Lille. Regardez tous ceux qui gagnaient les combats. C'était comment? C'était les Fleurs, c'était les Lolo, c'était toutes les blogueuses bamileke. Pourquoi les blogueuses bamileke gagnaient? Parce que tous ceux qui dirigeaient les pages de Congosa étaient tous des bamileke. Quel Congosa? Bamileke. Congosa VIP? Bamileke. Tout ce que vous attendez Congosa, c'est bamileke qui gère ça en inbox. Voilà donc, quand Kamto arrive en 2018, ils avaient déjà
5 ans d'expérience dans le domaine congosatique. En sachant que c'est dans le Congosa que la puissance vient. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans le Congosa? Il fallait abattre un jeune. Ils ont abattu Cabral directement en 2-2. Le dernier mois des élections présidentielles en 2018, quand tout dépasse Cabral, qu'est-ce qui se passe? Tous les pages congosatiques entrent donc en alerte maximale. Tous les forums où on déteste le Cameroun prennent donc le relais. Et vous allez trouver que les mêmes gens qui nagent dans ces pages où on déteste le Cameroun, vous vous rappelez du Cameroun, le Cameroun c'est le Cameroun, tout ça. Donc, tous ces gens qui étaient dans les forums de Congosa étaient transférés naturellement dans tous ces forums-là. Voilà donc comme ça, quand tu ouvrais ton Facebook, quand tu quittes une page où on insulte Paul Biya, tu ouvres l'autre page, 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 on insulte Paul Biya. À la fin des choses, qu'est-ce qui se passe? Tu te retrouves encerclé, tu as peut-être 100 amis. Dans les 100 amis, tu as 90 qui insultent Paul Biya. Voilà comment vous vous retrouvez encerclé. Voilà pourquoi, quand tu postais la photo de Paul Biya, tu avais au moins 2000 personnes qui venaient t'insulter, signaler qu'à part on bloquait ton compte. Ce que je vous fais là, c'est ce qu'on appelle une expertise. Ce genre de vous fait ce qu'on appelle l'expertise. Quand on dit influenceur, quand on dit blogueur, c'est à main. Je lance une courbe graphique, je sonde. Il dit que il n'y a pas un truc dans les réseaux sociaux qu'un mec qui me pâche. Il n'y a rien. Vous avez annoncé que Bruno Pitanga est déjà libre. C'est déjà libre. Vous avez dit ça. On continue. Ça, c'est la phase 1. La phase 2. Les extrémistes bamlékés qui gèrent les pages anti-Cameroun éliminent Cabral, médiatiquement parlant. Parce que Cabral devenait un danger. Qu'est-ce qu'il a fallu? Il fallait qu'on tue Cabral ou bien dans les réseaux sociaux. Ils ont laminé Cabral dans les réseaux sociaux. Mais, ils ont oublié quelque chose. Ils ont oublié de prendre en considération Ahmed Kamé. Voilà donc comment Ahmed Kamé arrive pour faire le contrepoids en mettant en place ce qu'on a appelé la brigade des patriotes. Ce logo, c'est abonnez-vous massivement à la brigade des patriotes. Maintenant, avec ça, tous les blogueurs anti-Cameroun avaient une visibilité de près de 3000 personnes. On a vu à l'époque, en Angola, insulter le président, insulter jusqu'à la mère du président. Pourquoi? Parce qu'il avait pris la grosse tête. La grosse tête a permis à Nango d'insulter la mère du président. La grosse tête a permis à Bertil Okami, Bamileke, Anango, Bamileke, le fils du planteur, Bamileke, Wanto, Bamileke, à aller casser l'ambassade du Cameroun. Parce que les réseaux sociaux, le pouvoir des réseaux sociaux, leur ont fait gonfler le torse. Leur donne le pouvoir d'aller casser l'ambassade du Cameroun. J'ai dit, waouh, les gars ont... Voilà, merci. J'ai dit, waouh, les gars ont fait fort. J'ai dit, les gars ont fait fort. Ils ont fait fort pourquoi? On a compris qu'ils veulent exister. On a compris qu'ils veulent devenir quelque chose. Voilà pourquoi ils ont gangréné les réseaux sociaux camerounais. Les réseaux sociaux camerounais sont gangrénés par les extrémistes bamileke. Parce qu'ils gèrent les pages Congosa, ils gèrent les pages d'information du Cameroun, ils gèrent beaucoup de choses et ils vous font croire qu'ils ont les informations. Pour avoir la bonne information au Cameroun, il suffit de dire que Paul Biya voleur, Franck Biya a un compte en Espagne, tu sors les faux numéros de compte, tu fais tout ça là, tu viens, tu poses, le lendemain matin, tu as 10 000 personnes. Et te voilà star. Te voilà star. Non, ne pleurez pas encore, je n'ai pas encore commencé. Non, je n'ai pas encore commencé. Je suis en train d'entrer dans d'où vient la haine dans mon Belinga, dans les réseaux sociaux. Ça veut dire que je vous ai dit qu'on va entrer dans les profondeurs. Là, j'ai commencé 2018. La haine dans mon Belinga arrive depuis 2018.
et les qui ont les journalistes, et les qui gèrent les pages de Congosa. Voilà pourquoi, à la sortie de Bruno, on va mettre une plateforme en place. Les réseaux sociaux, nous allons vous combattre dans ces réseaux. Ça veut dire que quand le grand reporter sort quelque chose, le grand reporter m'envoie la vidéo. J'ai 400 000 abonnés sur toutes mes pages. Je balance ça sur toutes mes pages. Nos groupes récupèrent aussi. Ça veut dire que la tontine que les extrémistes bamlékés font en face, nous allons faire la même tontine de l'autre côté. Voilà pourquoi je vous dis, quand vous êtes connectés, partagez. Quand vous partagez, vous combattez. Mais vous ne le savez pas. Partager un live, c'est combattre l'extrémisme au Cameroun. Partager un live, c'est combattre. On va faire les statistiques. Je vais entrer dans le live de J. qui vient de faire tout à l'heure. Attends, j'entre dans la page de J. Voilà, J. Voilà, c'est là. Je prends son dernier live. Vous allez halluciner. Quand je vous parle, vous pensez que Ahmed ment. Je vous demande de faire combien de partages. Est-ce que vous avez déjà entendu J. Je vous dis dans sa page que partager? Il n'a pas besoin de dire ça. Il n'a pas besoin. Mais vous allez voir quelque chose. Moi, je parle en fonction des statistiques. Attendez, je tourne la caméra. Voilà. Regardez à ce niveau-ci. Pour ceux qui ne regardent, il y a mon doigt. 6813 partages. 6813 partages. Et il n'a pas besoin de vous dire de partager. Il n'a pas besoin. Parce que le travail de partager, ils le font depuis 2018. Ils le font depuis 2018. Je vous parle en tant qu'expert. Ils le font depuis 2018. Ça veut dire qu'ils ont une avance sur nous. Comment faire donc pour contrecarrer ça? Voilà pourquoi je peux faire tuer 20 minutes à vous dire de partager. Mais vous devrez savoir pourquoi vous devrez partager. Ces gens influencent les enquêtes à un niveau que vous ne pouvez même pas imaginer. Ces personnes influencent tellement les enquêtes que vous ne pouvez même pas imaginer. Moi, en journée, deux fois quand je fais rien, je prends mes 2-3 gars là. On entre ici, on entre sur les pages. On commence à divulguer, balancer beaucoup de choses. On continue. Salut Barat. Faut pas aller qu'il ne t'ait pas salué. Hein, Général Barat, salut. Toi au moins tu n'envoies pas les têtes mortes. C'est ce qu'on appelle le respect. Bon, je continue. L'avantage qu'ils ont pris en 2018, d'engrainer les réseaux sociaux, je vais vous poser une question intelligente. Vous pensez que c'est eux? Tous les forums de Congosa sont gérés par la presse des extrémistes bamlékés depuis le Cameroun. Tous les groupes où on parle mal du Cameroun sont gérés par la presse des extrémistes bamlékés depuis le Cameroun. Ils ne font pas ça par hasard. Ils ont planifié ce qu'on va appeler le terrorisme des réseaux sociaux. Au début, on avait appelé ça un coup d'État intellectuel. Voilà pourquoi tout ça est piloté depuis le Cameroun via les presses extrémistes et via, ils n'ont plus les télés, à Moukobélé, Garaki Chop. Voilà pourquoi, non, laissez-moi parler, laissez-moi parler, ça ne sert à rien de... La vérité fait mal, je sais. On va parler d'Amoukoubelinga en plan de résistance. Mais je suis en train d'entrer dans l'origine de la haine envers Amoukoubelinga. Il y a des groupes de journalistes, des groupes de journaux, extrémistes bamlékés qu'on connaît tous au Cameroun. Des journaux qui n'arrivent pas à vendre 100 journaux, qui se reconvertissent dans les réseaux sociaux, dans les groupes WhatsApp, à assassiner le Cameroun. Voilà le projet. Donc, quand Bruno va sortir d'ici la semaine prochaine, quand je rentre au Cameroun, je suis en train de faire cette étude avec un ami ici qui me dit comment il gère les gilets jaunes via les plateformes. On va mettre la même stratégie en place et
on va se fighter. Maintenant, Amougou Bellinga paye aujourd'hui son soutien à Paul Biya depuis 2018. Amougou Bellinga paye son soutien à Paul Biya depuis 2018. Qu'est-ce qui se passe? Acte 1. 2025 arrive. Destruction d'Amougou Bellinga. C'est très important. Parce qu'Amougou Bellinga maîtrise la télé. Et que ceux qui votent au Cameroun ne regardent pas Facebook. Ceux qui votent au Cameroun regardent plutôt la télé. Amougou Bellinga devient ce qu'on appelle le cancer. Le bouclier de Paul Biya au niveau médiatique. Parce que quand tu mélanges la CATV avec Vision 4, tu gagnes les élections. Étant donné qu'ils ne peuvent pas tenir la CATV, on va un peu déstabiliser Amougou Bellinga. On va donc mettre le même dispositif qui a été mis en place en 2018 pour détruire Paul Biya. On met le même dispositif pour détruire Amougou Bellinga. Voilà donc pourquoi on va ressortir tous les extrémistes bamileke qui ont fait 2018 ressortir. Voilà pourquoi on recommence encore à casser les ambassades. Pourquoi? Parce qu'on est prêt à tout pour la tête d'Amougou Bellinga. Comme d'habitude. Quand j'ai annoncé que je ne suis pas dans l'affaire, mais ça a oublié, il dit que 2025. Quand j'ai annoncé que dans l'affaire de Martinez Zogo, je vais rester neutre. Comme les extrémistes bamileke ne sont pas partis à l'école, je vais rester neutre dans l'enquête. Mais je ne vais jamais rester neutre pour défendre l'image du Zondois. Quand j'annonce que je vais rester neutre dans l'enquête, les extrémistes bamileke se disent Ahmed Kamel n'est pas là. Donc, on a l'accès. Et comme ils savent ce qu'ils font, pour leur donner la confiance, il y a les jaloux d'Amougou Bellinga, comme Valzero. Valzero qui fait une vidéo à mon nom, en diffusant la nouvelle comme quoi Ahmed Kamel ne sera pas aux côtés d'Amougou Bellinga. Tous les autres petits blogueurs prennent confiance. Ahmed Kamel n'est pas dans le game. Donc, on peut déjà commencer. Quand j'ai vu l'acharnement le premier jour, j'ai d'abord fait une première sortie. Mouraouaou. Je suis derrière Amougou Bellinga aujourd'hui, demain, après-demain, comme je l'ai été derrière le chef de l'État. Voilà pourquoi donc, je sors dans mon artillerie route. Avec ça, vous ne pouvez pas. Quand ils finissent leur live, je prends leur live avec les postiches. C'est le travail de leur live. J'énumère toutes les failles. Toutes les failles. Voilà donc comment ils ont donc mis la batterie pour nuire à Amougou Bellinga. Pour nuire à Amougou Bellinga, qu'est-ce que les extrémistes bamileke vont faire? Pourquoi ne traitent pas les extrémistes bamileke, les tribalistes? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont porter J. Et ils vont passer le message aux autres blogueurs bamileke. Tant que J. est en ligne, on ne veut voir personne en ligne. Tant que J. est en ligne, on ne veut voir personne en ligne. Sinon, on ne booste pas vos pages. Sinon, on ne booste pas vos pages. Vous allez remarquer quelque chose. Quand J. est en ligne, aucun extrémiste bamileke n'est en ligne. Remarquez ça. Quand J. est en ligne, aucun extrémiste bamileke n'est en ligne. Pourquoi? Pour qu'on dise qu'ils ne sont pas tribalistes, on va faire porter à J. le sac des têtes de mort avec l'huile rouge. On dit à J. que prend le porte. Et il est renuméré. Il ne fait pas ça en job. Parce que tout le monde sait que, en plus de qu'il est renuméré, il a été accusé de viol. Donc il a beaucoup de dossiers sur lui, il est obligé de prendre. Voilà donc comment. Tout ça c'est avant. Tout le dispositif est placé avant que Martinez ne soit tué. Le dispositif est déjà en alerte maximale. Et cette presse et ce groupuscule d'extrémistes bamileke commencent d'abord par influencer leurs propres frères. Mais malheureusement pour eux, je suis entré dans le Congo ça. Certains blogueurs se retrouvent coincés. Ouais, je supporte Ahmed Kamel dans le Congo ça.
Mais en politique, je ne le supporte pas. Je fais comment? Je préfère ne pas être dedans. Beaucoup de blogueurs, beaucoup de ceux qui m'ont suivi, parce que j'avais soutenu Florence. Voilà là où les deux personnes entrent en jeu. Écoutez bien la psychologie de ces gars. Voilà pourquoi je vous ai dit, tu ne peux pas être blogueur et ne pas être dans le Congo. Ça, c'est que tu as un dème. C'est que tu as un dème. Un bon blogueur camerounais, c'est d'abord dans le Congo. Ça. Si tu n'as pas, tu n'étais pas fait un nom dans le Congo, ça, tu ne vas jamais influencer quelqu'un. Le fait donc à main, beaucoup de gens se retrouvent coincés dans ce qu'on appelle la friend zone, le point zéro. On ne va pas attaquer à main tout simplement parce que de l'autre côté, ils nous défendent. Voilà pourquoi le mot tribaliste diminue directement. Parce que ils m'ont fait passer pour un tribaliste en 2018 et en 2023 aujourd'hui, ils ne peuvent plus parce qu'ils sont retrouvés coincés dans l'engrenage du système. Mais ça commence à cuire, toi. Voilà. On continue. Ne fuyez pas. On entre dans l'historique. On entre de comment ça a commencé. C'est là-bas où je suis d'abord. Avant la disparition de Martinez, J. tourne à 350 personnes. J. tourne à maximiser les cœurs. Voilà pourquoi vous disiez tout à l'heure que envoyer les cœurs, ça empêche de bloquer. Avant la mort de Martinez, J. tourne à 350 personnes les samedis. Le jour où Martinez se fait enlever, J. monte à 6000 personnes. Quand Martinez se fait tuer, J. monte à 15 000 personnes. Depuis la mort de Martinez, J. tourne à 17 000 personnes. J'ai vu les gens me parler, j'ai vu les statistiques qu'on a sorties. Où on disait que J. va gagner. Moi, quand je parle, j'ai des statistiques en main. J'ai vu où quelqu'un a posté. Ouais, non. Ok. Bon, j'arrive. J'ai vu les statistiques. Je vais vous montrer les statistiques là, vous allez voir ça. Voilà les statistiques ici. On a dit, ils ont mis J. va se faire un salaire de 1 200 000. C'est faux. Je vous donne donc les vraies statistiques de J. Parce que, attendez 2 secondes, je règle la télé. Je règle la télé là-bas, je reviens. Donc, quand je vois les gens parler que oh, J. gagne 1 800 000 en 16 jours, c'est faux. Vous n'avez pas les statistiques. J. ne gagne pas 1 800 000 en 16 jours. Le mois-ci, avec Facebook, J. va tourner à près de 16 000 euros. C'est-à-dire que J. va tourner, rien qu'avec Facebook, il va tourner au moins à 10 millions, minimum. 10 millions. Donc, les statistiques que vous avez données, je vous ai remis les courbes là. Attendez, je vais vous montrer comment ça marche. Vous allez comprendre. Ça, c'est le salaire de J. Ça, c'est la page de J. Attendez. Ça, c'est la page de J. sur son dernier live. Voilà, ça part de là et son point le plus haut, c'est ça. Ça veut dire que rien qu'à la fin de ce live, J. va tourner d'abord d'entrée de jeu à 260 €. Maintenant, demain matin, quand on va revenir, cette courbe-ci va remonter encore. Et vous allez voir, le pourcentage des gens qui ont vu plus de 5 minutes
va grimper à au moins 37%. Voilà le pourcentage qui est là. Va grimper au moins à 37%. Ça veut dire qu'un live de J. que tourne à 10 000 vues, le rapporte en un mois minimum. Ça, c'est les statistiques de ce qu'ils ont fait tout à l'heure, mais il y a beaucoup d'erreurs. Ça, c'est les statistiques. Il y a beaucoup d'erreurs. Attendez. Il y a les statistiques sur cette erreur-là. Il y a beaucoup d'erreurs là-dessus. Voilà pourquoi ça, c'est des courbes. Ça, c'est des courbes uniquement. Mais le problème de les gens de J. en fonction des pays aussi, je vais un peu mettre là en fonction des pays. Voilà, je vais mettre un peu en fonction des pays. Voilà, là, il n'y a pas pays. Attends. Je vais mettre en fonction des... Parce que le problème, c'est que ça se joue aussi en fonction des pays. Quand vous êtes beaucoup regardé en Amérique ou en France, c'est là où vous avez le plus grand nombre de personnes. En Afrique, ça ne rapporte rien. Tu peux être vu en Afrique même 1 million de fois. Ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est ce qui est vu ici en Europe. Ce truc est complètement faux. 1 200 000, c'est complètement faux. Ça n'a rien à voir. J. gagne par live au moins 2 000 euros. C'est-à-dire que chaque fois qu'il fait un seul live, il a au moins 1 million. Voilà pourquoi il est obligé de parler de la mort de Martinez, parce que la mort de Martinez lui rapporte tellement d'argent. C'est tout. Les deux trucs qui rapportent à Mougou Bellinga, à J. l'argent, c'est la mort de Martinez et à Mougou Bellinga. Parce que parler d'Amougou Bellinga, c'est comme parler du RDPC. Est-ce que vous me suivez un peu? Là, on entre maintenant dans les statistiques. Voilà donc pourquoi il faut mettre la pression au gouvernement. Tout le monde est dans les réseaux sociaux. Même les enquêteurs sont influencés par les réseaux sociaux. Quand ne vous mentez pas, ils sont influencés. Qu'est-ce qui va se passer? On va d'abord lancer la rumeur qu'on a arrêté à Mougou Bellinga. Pour inciter les gens à aller arrêter à Mougou Bellinga. Et je peux vous garantir que c'est l'influence des réseaux sociaux qui font à ce qu'on a arrêté à Mougou Bellinga. Voilà pourquoi il est très important. Voilà pourquoi il est très important de rejoindre la brigade des patriotes. Et que nous mettons en place des zones d'alerte maximale. Et que nous préparons la guerre des réseaux sociaux. C'est très important. Vous devez savoir pourquoi vous partagez. Abonnez-vous à tous leurs groupes. Ne dites jamais que je ne pars pas chez eux. Moi que vous voyez là, je suis abonné chez J-Pon. Je suis abonné chez Max. Je suis abonné chez les Amazones. Je suis dans tous leurs lives. Quand quelqu'un déclenche un live, je peux suivre 4 lives en même temps. Entrez dans tous leurs groupes. J-Pon n'est pas journaliste. J-Pon est animateur. Je tiens à rappeler, en France, un animateur a droit à une carte presse. En France, un blogueur a droit à une carte presse. C'est simple. Tapez seulement sur YouTube, Google. Comment faire pour avoir une carte presse? C'est tout. C'est tout. Je vous ai dit que sur la fiche de paye, le problème c'est que si je montre la fiche de paye de J-Pon, J-Pon gagne 2300 par mois. 2300 par mois que J-Pon gagne. Vous parlez de quoi? Pour avoir une carte de presse, c'est quoi? Même un chien pour avoir une carte de presse? Alors, qui vous disent? On revient sur Amougou Bellinga. Donc, c'est l'influence des réseaux sociaux qui pousse les enquêteurs à aller arrêter Amougou Bellinga. Je vous le dis. Voilà pourquoi, quand je commence à défendre Amougou Bellinga, mais les gens m'ont appelé, mais vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer les menaces que j'ai eues. Vous ne pouvez pas imaginer les menaces que j'ai eues. Heureusement que quand il m'appelait, dans mon téléphone, j'ai ce qu'on appelle call recorder. J'ai ce qu'on appelle call recorder. C'est-à-dire que quand tu m'appelles, l'enregistrement entre directement dans le cours. Attends, je mets la call recorder.
l'enregistrement entre directement. Oui, Ahmed, tu n'as même pas honte, tu défends le sang, tu défends. Il reste comme ça, il dit, tu as fini. Ok. Il n'y a pas de souci. J'accélère encore. Et quand les gens m'appellent, ce n'est pas les petits. Hein. Ce n'est pas les petits. C'est les gens qui sont vraiment en place. Qui me collent pour me dire, Amen, laisse l'affaire là. Amen, laisse ça. On est avec toi ici au pays. Si tu es encore derrière mon Belinga, la prochaine fois que tu vas nous coller, on va pas dire vous écoutez. Donc c'est pour vous dire, à un point où certains appelaient même mon vieux. Mon vieux me compte, me dit que j'ai dit, hein, qu'est-ce qui se passe là-bas? J'entends l'histoire là, mon Belinga. J'ai dit au vieux que, vieux, tu as le Facebook, non? Il me dit oui. Ça va mon mail que tu as ouvert ton Facebook, oui. Tu es responsable de ta page Facebook, il dit que oui. Ok, l'affaire était tranchée. Pour vous dire à quel point les extrémistes bamileke ont mis la pression pour faire croire à l'opinion camerounaise que c'est Amougou Belinga qui est l'auteur du crime. Quand on entre dans les renseignements maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans les renseignements, on voit que tout ce que J-Point a dit ne coïncide pas. Ça veut dire que les gars qui étaient chargés des enquêtes arrêtaient même les gens pour rien. Arrêtaient même les gens pour rien. Parce que quand on dit que l'enquête n'a rien donné, quand on dit que la perquisition n'a rien donné, sérieusement, c'est parce que les enquêteurs sont influencés par les réseaux sociaux. Ne blaguez pas avec les réseaux sociaux. Ne blaguez pas avec la puissance des réseaux sociaux. Quelqu'un comme Ahmed Kamel, c'est un consultant. Consultant. Ça veut dire qu'on m'appelle pour me dire qu'Ahmed Kamel, tu penses quoi de ça? Il dit que non, laisse. Tu la cadres. Laisse d'abord réagir. C'est tout. Voilà les gens. Quand Ahmed Kamel arrive quelque part, je regarde d'abord le point fort. Le point fort, c'est quoi? C'est l'argent. Pourquoi on accuse Amougou Belinga? Qu'est-ce qu'Amougou Belinga peut faire pour qu'on puisse l'accuser? Parce que c'est le bouclier du chef de l'État. C'est tout. Amougou Belinga, c'est le bouclier du chef de l'État. Voilà pourquoi on doit le faire porter le meurtre. Pour le décrédibiliser. Résultat des courses, toutes les enquêtes qui ont été, toutes les perquisitions qui ont été menées n'ont rien donné. N'ont rien donné. Et tout le monde est en train d'être libéré normalement. Pourquoi arrêter quelqu'un sur le repos de rien? Pourquoi arrêter quelqu'un sur le repos de rien? Maintenant, Amougou Belinga se retrouve devant le commissaire du gouvernement. C'est là où les extrémistes bamileke se rappellent qu'il s'appelle aussi Belinga. C'est depuis hier qu'ils sont au courant qu'il s'appelle Belinga. Et c'est depuis hier qu'on nous raconte que, oh, Paul Biya, on pensait que c'est un bon président. Paul Biya n'est pas un bon président. Hein? Comment un Belinga peut condamner un Belinga? Les mêmes personnes qui étaient en train de glorifier, de mettre en haut le commissaire du gouvernement, ce sont les mêmes personnes qui sont en train de le marcher dessus aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Ils n'ont pas eu la tête d'Amougou Belinga. Maintenant, y a-t-il, quel est le rapport qu'il y a entre les extrémistes bamileke et les jaloux d'Amougou Belinga? Parce que l'enquête va prendre deux tournures. La tournure militaire, ça veut dire que on doit mobiliser une logistique pour qu'on puisse retrouver l'assassin de Martinez. La deuxième logistique qu'on va mettre en place, c'est qu'Amougou Belinga doit faire le ménage. Amougou Belinga doit faire le ménage violent. Amougou Belinga doit faire ce qu'on appelle le ménage. Parce que, quand je regarde en tant que spécialiste,
quand je regarde tout ce qui se passe, pourquoi Mougou Belinga se trouve dans cette situation de diffamation, ça veut dire que le coupable marche avec lui. Ça veut dire que celui qui donne des informations pour piéger Mougou Belinga marche avec Mougou Belinga. Ce qui sauve Mougou Belinga, c'est parce que ce n'est pas un homme privé. C'est quelqu'un de public. Tout ce qui fait à la traçabilité. La question quand Mougou Belinga doit se dire aujourd'hui, le traître doit faire partie dans le top 5 de confiance dans Mougou Belinga. Je suis sûr. Parce que pourquoi Mougou Belinga est arrivé dans ce coin-là, ça veut dire que il y a quelqu'un autour de lui. Quelqu'un de très proche autour de Mougou Belinga qui joue un double rôle. Il y a quelqu'un de proche autour de Mougou Belinga qui joue un double rôle. Qui est payé par des gens qui n'aiment pas Mougou Belinga. Les gens qui sont prêts à tout pour que la tête d'Mougou Belinga tombe. Ça veut dire que quand je vois des gens dire quand Mougou Belinga a infiltré le gouvernement camerounais, c'est faux. C'est Mougou Belinga qui a été infiltré. Ne regardez pas là où on veut que tout le monde regarde. Regardez aussi là où on veut que vous ne regardez pas. Parce que d'après l'équation mathématique qu'on va poser aujourd'hui, x plus x égale à 2x. Tout simplement. On veut nous faire croire qu'Mougou Belinga a infiltré le gouvernement. Mais le problème, c'est que ce sont les extrémistes qui ont infiltré Mougou Belinga au point de lui faire porter un meurtre qui n'est pas coupable. C'est ça la véritable question. Qui, à côté d'Mougou Belinga, est le véritable traître? Là, quand vous allez trouver cette question, donc, ce que je peux dire à Mougou Belinga, Sa Majesté, tous ceux qui doivent travailler avec toi, mets leur téléphone sur écoute. Mets leur téléphone sur écoute. Où ils vont, celui qui va vouloir ton argent doit te donner ce qu'on appelle honneur et fidélité. Jusqu'à la mort. Parce que si à Mougou Belinga, on a réussi à te faire piéger comme ça, là, on pouvait t'abattre. On pouvait t'abattre. Dans le premier périmètre de sécurité de Mougou Belinga se trouve l'intrus, le sorcier. Ne tournons pas autour du pot. Je vous ai dit, quand Mougou Belinga va sortir, c'est là maintenant où je vais prendre le dispositif dans Mougou Belinga. Je fais mon équation comme je fais là. Je dis et je répète, autour dans Mougou Belinga, dans son premier cercle de confiance, le traître se trouve là. Ne cherchez pas de midi à 14 h. Ne cherchez pas de midi à 14 h. On ne peut pas être un milliardaire. Et on se retrouve impliqué dans des saletés pareilles parce que le dispositif qui est autour de toi ne peut pas mettre des preuves atténuantes pour dire que mais, vous êtes malade. C'est impossible. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. On va dire quand même, tu es très radical. C'est pour ça que je crois que j'aime les Russes. C'est pour ça qu'il y a un film qu'on appelle le Parrain. Parrain première, deuxième, troisième partie. À un moment donné, pour sa propre sécurité, Al Pacino a tué son frère. Vous allez dire qu'Amer parle mal. Amer, mon problème c'est que je suis vrai. Mon problème c'est que je suis vrai. À un moment donné dans la vie, tu devras tuer ton père pour ta propre sécurité. Tu devras tuer ta mère pour ta propre sécurité. Tu devras tuer tes frères pour ta propre sécurité. Tu devras les tuer. Ou bien les éliminer, les envoyer loin de toi. Quand on est milliardaire, on s'entoure des gens qu'on peut abattre à tout moment. Des gens avec qui tu n'as aucune relation privée, tu peux les abattre à tout moment. Parce que Mougou Belinga a risqué la prison à vie.
Amougou Belinga, c'est-à-dire que quand tu regardes ce qu'Amougou Belinga a risqué, on va nous parler qu'Amougou Belinga a infiltré le gouvernement. Il a infiltré quoi? Mais c'est Amougou Belinga qui a été infiltré. Pour qu'on puisse accuser Amougou Belinga d'un truc pareil et le garder, ça veut dire que celui qui est infiltré, c'est un autre niveau. Pas de quoi? Quand on est milliardaire, on n'a plus la même vision. Premièrement. De deux, Amougou Belinga, en tant que milliardaire, ne peut pas habiter dans un quartier populaire. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Normalement, le premier voisin d'Amougou Belinga doit être au moins à 5 km. À 5 km. Vous n'avez jamais entendu que les milliardaires ont les voisins ici en Europe. Vous n'avez jamais entendu que les milliardaires ont les voisins. Ça veut dire que là où Amougou Belinga doit construire, son premier voisin doit être à 5 km. Son premier voisin doit être à 5 km. Et il doit être, ça veut dire que dans une dépendance même de 7 hectares. C'est-à-dire avant de venir l'arrêter, il est déjà informé là-bas qu'on entre dans son cas. Il est déjà informé. C'est-à-dire que quand vous venez l'arrêter, il est déjà assis comme ça avec son champagne, il vous attend. Ok, la voiture, il entre. On ne peut pas venir se cacher derrière la maison d'Amougou Belinga. Je pense que j'accepte. Ce que je dis est vrai. Amougou Belinga ne doit pas avoir un voisin. Il ne doit pas. Son premier voisin doit être au moins à 5 km. Oui. Et son premier voisin à 5 km, ce sont ses gars, sa base. Vous savez même comment? Tu as des milliards, tu manges avec les gens. Hey. Vous avez la maison de Will Smith. Tu as entendu que Will Smith a le voisin. Tu as entendu que Neymar a le voisin. Tu as entendu que les Messi ont les voisins. Vous avez entendu ça où? Imaginez-vous maintenant Amougou Belinga. Amougou Belinga va avoir le voisin, pourquoi? Il y a les voisins à étudier. Même moi, ma mère Kamel, je n'ai pas le voisin. Je suis perché à pleine forêt. Pour venir me chercher. Là où je suis dans mes chambres là-bas. Man, tu entres dans la forêt. Je suis au courant que tu arrives. Je suis déjà au courant que tu arrives. Voilà. Il achète tout son quartier. On parle de quoi? C'est une humiliation. Vous ne regardez pas le côté. Le problème avec vous. Vous ne regardez pas l'image d'Amougou Belinga. Amougou Belinga, c'est l'image du rêve camerounais. Amougou Belinga incarne le rêve camerounais. On ne peut pas venir arrêter Amougou Belinga comme si on arrête quelqu'un. Non. Amougou Belinga doit avoir même l'hélicoptère sur son truc. Ça veut dire que Amougou Belinga, quand il veut partir au boulot, il démarre l'hélicoptère de sa maison, ça va le poser sur l'immeuble de camp. Ça lui dépose là-bas, pam, il se dépose là-bas, pam, il descend seulement. Vous parlez de quoi? Amougou Belinga doit avoir son hélicoptère. Quand il veut parler, il appelle l'hélicoptère vient le chercher. Il va le déposer au-dessus de l'immeuble du camp, il descend. C'est même quoi ça? On va mépriser, on va salir l'image d'Amougou Belinga comme si vraiment c'était quelqu'un de lambda. Apprenons à valoriser les nôtres. Vous parlez de quoi? Les gens sont jaloux parce que le gars a réussi. Vous avez la chance. Moi, Amougou Belinga, je mets une logistique en place. Tu m'insultes dans les réseaux sociaux, je te porte plainte. Tu m'insultes en Europe, je te porte plainte. Je mets un groupe de cabinets d'avocats ici en Europe. Et tu vas voir que Jipon va se calmer. Il y a un groupe ici. Je ne sais pas ce que les gens de Télé Sud font en France. Je ne sais pas ce que les gens de Télé Sud font en France. Jipon insulte Amougou Belinga matin, midi, soir. Vous, les gens de Télé Sud, vous n'avez pas les avocats. Vous n'avez pas les avocats.
Vous aussi, vous regardez. On insulte à Moukoubelinga, vous regardez aussi. Pourquoi J-Paul n'insulte pas Chantal Haïssi? Posez-vous la question. Dites à J-Paul de prononcer le nom de Chantal Haïssi. Dites à J-Paul de prononcer le nom de Chantal Haïssi. Vous allez attendre. Vous allez attendre. Vous parlez de quoi? Qu'est-ce que le groupe Télé Sud fait ici en France? On insulte votre patron. Vous êtes incapable de poser une plainte et tout. Mais sérieusement. Si vous voulez les vidéos, j'ai les vidéos. Mais parlons bien. Apprenez à respecter vos patrons. C'est lui qui vous donne à manger. C'est pas possible. On va insulter à Moukoubelinga en France. Même les gens de télé, sinon vont commencer à regarder. C'est votre patron qu'on insulte. C'est pas possible. On vous paye pourquoi? Le groupe d'avocats de Télé Sud, on vous paye pourquoi? Dites-moi pourquoi on vous paye. C'est pas possible. Vous êtes comment? On est en France. Hein? Ça veut dire qu'avec tous les conneries que J-Paul a dit sur Moukoubelinga, avec ça là, croyez-moi, vous allez vous faire énormément d'argent. Vous allez lui fermer la bouche. C'est-à-dire que vous allez fermer sa bouche à tout jamais. Quand il va recevoir la première plainte, qu'il est convoqué au tribunal pour diffamation sur Moukoubelinga, on ne va pas vous dire. On ne va pas vous dire. Ça va le mettre en question. Son asile politique, il a là. Ben oui. Vous parlez même de quoi? Faut pas énerver les gens, hein. Maintenant qu'il est innocent, vous allez faire comment? Maintenant qu'il est innocent, vous allez faire comment? C'est bizarre. Vous allez laisser? N'importe quoi. Attendez un peu, je vous fais encore... attendez. Je vous mets quelque chose là. Nous étions tous choqués, tous indignés, tous dégoûtés. Certains ont choisi le silence pour exprimer leur indignation. D'autres ont fait le choix de parler, parfois pour ne rien dire de bon. Mais nous voulons tous la même chose, la justice, pour Martinez Zogo. Mais la question est de savoir... Pourquoi on ne laisse pas cette justice que nous réclamons tant faire son travail? On a dit que la télévision africaine s'est tue, alors qu'elle a simplement fait le choix, dans un pays de liberté, de ne parler qu'avec des faits concrets et fortement établis. Elle a refusé de commenter les rumeurs, comme le journalisme l'oblige, de ne pas commenter une enquête judiciaire en cours ou une affaire pendante en justice. C'est une prérogative qu'offre le métier de journaliste, mais sans empêcher aux autres confrères d'en parler si cela était leur choix. Le tragique assassinat de Martinez Zogo a transformé certains lanceurs d'alerte en procureurs. C'est à croire que la magistrature ne sert plus à rien dans un pays comme le Cameroun. Les journalistes qui doivent réaliser des enquêtes journalistiques et parler avec des faits et preuves palpables sont devenus des journalistes d'investigation des pages Facebook. Comment on peut être à Yaoundé, connaissant où se trouve le secrétariat d'État à la Défense, chargé de la gendarmerie, le CED, la délégation générale à la Sûreté nationale, la DGSN, et la direction générale de la recherche extérieure, la DGRE, et jusqu'ici, aucun journaliste de tout ce que nous avons au Cameroun n'a produit une information différente de celle déjà disponible sur Facebook, en menant des investigations avec des preuves palpables à l'appui. Reporters sans frontières est venu nous rendre une copie disponible quelques jours sur les murs des lanceurs d'alerte. Qu'avons-nous appris de nouveau? Nous lisons tous les jours des opinions sur Internet et qui se transforment dans les 20 heures de nos voisins en information. On les entend dire en direct du CED, mais nous les voyons plutôt au base. Ils disent en direct du CED aux 20 heures, alors que l'image nous montre qu'ils sont sous le soleil. Le Cameroun a vraiment un incroyable talent. Donc, quand il est 20 heures chez nos voisins, il fait encore soleil. C'est juste une question. Certains n'ont jamais franchi le portail du CED, mais tous les jours, ils racontent des choses qui s'y passent. Nous y allons tous les jours. Et nous les voyons manger les lofombo toute la journée et jouer aux inspecteurs Colombo dans leurs 20 heures. Nous suivons des comptes rendus qu'ils ont tordus et ils disent avoir accès au rapport d'audition à 20 heures alors que les dites auditions sont programmées à 23 heures. Des comptes rendus devenus comptes tordus. Des reportages devenus colportages, l'opinion est devenue l'information.
Autrefois, la télévision était un mythe, une affaire d'élégance, de prestance, dont le critère physique aux allures de mannequin était de mise. On voulait avoir des personnes au beau visage, avec une belle dentition et par-dessous tout une très bonne diction. Aujourd'hui, la télévision est devenue la momification, passez-moi l'expression, où l'on confond l'information à l'opinion. On est sur le terrain et on fait des recherches sur Facebook. Pendant que les gens sont dans les mois, la frustration, d'autres en profitent pour faire la théâtralisation, qui vit aujourd'hui à l'obsession. À quel moment en compte rendu, ce simple genre journalistique est l'un des plus faciles à pratiquer, se raconte au conditionnel. Il aurait dit, il se pourrait que, il serait passé à. Ne pas parler ne veut pas dire qu'on n'a rien à dire. Ça peut signifier parfois pour les gens qui ont vécu, qu'on observe ou tout simplement qu'on attend la bonne information. C'est vrai que nous ne sommes pas obligés de nous aimer, mais nous sommes appelés à vivre ensemble dans notre belle patrie et accepter que l'autre puisse penser différemment de vous. C'est aussi ça la démocratie. Le silence est parfois d'or, comme le disaient des gens plus sages que nous. Et ceux qui préfèrent ne pas parler ne sont pas pour autant coupables. Vous me direz qui ne dit rien consent et moi je vous répondrai qui n'a encore rien dit est tout simplement prudent. Certains ont choisi d'en parler, c'est leur droit. Mais en parler pour dire quoi? Donner l'information officielle ou nous partager ses opinions, là est toute la question. Mais n'ayons pas la mémoire courte. À la découverte du corps de Martinez Zogo, on a entendu toutes sortes de versions. Souvenez-vous de cette version d'un lanceur d'alerte installé en France. Il avait dit que ce sont des individus travaillant dans une société de gardiennage appelée Ranger Security. Il donnait même des noms. Donc un certain Assimi Gaïta, qui selon ce lanceur d'alerte, que beaucoup écoutent tous les jours plus que les enquêteurs, avait loué une Prado noire à Douala, dans une entreprise de location de véhicules, et qui a fait tuer le dit propriétaire, parce qu'il avait remis la Prado avec les traces de sang. Cette version avait été largement partagée et assumée par ce lanceur d'alerte. Pourquoi quelques semaines plus tard, il n'évoque plus lui-même cette version des faits? Où est passé Assimi Gaïta? À force d'écouter les réseaux sociaux, on risque d'être tous coupés de la réalité. Nos investigations, recueillies auprès des gérants des pages YouTube de monétisation, nous ont révélé que ce lanceur d'alerte a gagné en 16 jours, grâce à ce direct, 1 245 950 francs CFA. Pendant qu'on s'indigne de la mort d'un journaliste et qu'on réclame la justice, l'homme de Cro-Magnon se fait du pognon. Assassinat de Martinez Zogo, nous disons oui à l'information, non à l'imagination et surtout à la manipulation. On veut bien voir les stand-up devant le set où le reporter porte la même chemise tous les jours, bégaye à chaque virgule, mais l'affaire est suffisamment grave pour éviter le show et le match vu. Par respect pour la famille du disparu, par l'indignation collective de son horrible assassinat, nous avons choisi d'éviter le populisme. On peut vous mettre du sensationnel dans un reportage qui concerne le chien du sous-préfet qu'on a mangé. Faire du sensationnel sur un reportage sur la sorcellerie au village ou sur les comportements d'un benguiste de retour au pays. Mais quand il y a mort d'homme, surtout de cette manière, il faut savoir arrêter de faire du sensationnel pour ne mettre en avant que du rationnel. C'est un grand reportage. Donc, par mesure de sécurité, moi je ne veux pas, je n'entre pas dans les statistiques pour me dire les conneries. Je décrédibilise seulement les tirs. J'y pourrais parler qu'on a amené le corps à l'immeuble. J'y pourrais dire qu'on a tout ce que j'y pourrais dire jusqu'à aujourd'hui. Ça a été zéro. Maintenant, je vais demander au groupe l'anecdote. Par le biais de la succursale ici en France, de porter plainte à J. directement. De porter plainte à J. pour diffamation. Vous avez le groupe Télé Sud ici, de mimoler les avocats de Télé Sud pour le porter plainte. Et vous allez comprendre comment ça va faire mal. Et vous allez voir comment ça va faire mal. Parce que si vous pensez que ça ne vous fait rien, qu'on insulte le patron, le milliardaire Mougouberiga, quelqu'un qui a une chaîne de télévision en France, vous allez vous regarder. Vous allez vous regarder. Comme si le bout l'anecdote n'a pas des avocats en France. Vous faites ça comment?
On vous paye même pourquoi? On vous paye même pourquoi? Amougou Belinga peut se protéger lui-même. Mais s'il y a quelque chose qu'Amougou Belinga ne peut pas blaguer avec, c'est l'image. 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 Quand vous pensez que vous avez Télé Sud, envoyez donc les avocats de Télé Sud. J'ai toutes les vidéos de J. ici. J'ai toutes ces vidéos téléchargées. Je vous donne ça gratuitement. Je vous donne ça gratuitement. Et vous allez voir s'il va encore parler de vous. Il va sauf que tu vois notre nom. Mais plus jamais dans sa bouche, il ne va prononcer Télé Sud, ni... Et il y a Claudicia qui est entré dans ce truc aussi. Claudicia fait un post. Dans le post de Claudicia, malhonnêteté, franchement, ils sont minables à un niveau. Niveau photo. Attends. Je vais entrer dans son truc directement parce que je suis aussi abonné à la page de Claudicia. Je vais entrer à la page de Claudicia. Vous allez voir ce que Claudicia a écrit. Mais, des jaloux. À dormir debout. Non, je connais les clauses de l'enquête. Attendez, je vais vous dire ce qu'il a écrit sur son mur. Claudicia. C'est pas cette clause aussi. Attends. Voilà, Claudicia. Attends, je vais essayer là. Ouais, c'est ça. Sa page Facebook. Voilà, Claudicia, voilà. Vous allez voir ce que Claudicia met sur son mur. Une jalousie, mais attendez, vous allez voir. Attendez, je vais vous dire. Voilà, là. Voilà. Voilà ce qu'il publie. L'affaire dans l'affaire. Le dossier Télé Sud est un scandale financier. Officiellement, le montant, c'est 1,350 millions d'euros qu'Amougou Belinga a payé. Et après, il dit enrichissement illicite de la France et des Camerounais sur le dos du contribuable camerounais. Claudicia, j'ai fait la capture d'écran, je vais atterrir sur toi. Moi, quand je vais atterrir sur toi, je vais sortir ton CV que tu as donné à Amougou Belinga pour devenir directeur de Télé Sud. Aujourd'hui, tu viens pondre ça là. Et voilà ce qu'il écrit. Voilà ce qu'il écrit. Le dossier de la chaîne Télé Sud. Le dossier de la chaîne Télé Sud est un scandale financier d'une offre de 1,350 million. Mais on parle d'une surfacturation. Le montant versé par le Cameroun sera bien supérieur. Et qu'il fut récompensé, bon, détournement de fonds publics. Ça veut dire que Claudicia informe sous je procède intégralement le rachat de Télé Sud. Mais c'est bizarre, Claudicia. Pourquoi tu ne peux pas acheter Télé Sud? Je vais m'asseoir sur toi. Claudicia, je vais m'asseoir sur toi. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Les Africains n'ont pas besoin de toi. Il y a beaucoup de problèmes aux Antilles. Va gérer les problèmes des Antillais. Nous, on n'a pas besoin de toi. Parce qu'intellectuellement, tu n'es pas calé. Tu fais semblant de te servir de la cause des Africains pour vouloir te montrer quelque chose. Tu es quelqu'un? La cause des Martiniquais t'a dépassé. Tu fais quoi dans les affaires des Camerounais? C'est toi qui rampais sur Amougou Belinga dans la tête par terre parce que tu cherchais le travail. Aujourd'hui, tu ponds des postes. Tu n'avais pas l'argent pour payer. Mais Claudicia, il fallait avoir l'argent pour payer. Comme tu as dit que tu entres dans le Congo, ça, on va te traiter. On va te traiter. C'est pas possible. Quelqu'un arrive. C'est toi qui vas demander le travail à Amougou Belinga. Tu envoies tes dossiers. Je vais demander au groupe anecdote de m'envoyer tes dossiers. Je vais leur demander de m'envoyer tes dossiers. Comment tu as écrit que tu voulais le travail? Tout. Maintenant, tous ceux qui ont mangé l'argent d'Amougou Belinga, s'il y a une traçabilité, je vais vous mettre ça dehors. Quand j'ai dit que Amougou Belinga a donné 5 000 € à J. il a discuté. Il a discuté. C'est passé dans la photo. Il y a 2 personnes qui ne veulent pas être vues sur cette photo-là. C'est qu'il y a longtemps, je l'ai publié. Est-ce qu'il m'a dit que... Est-ce qu'il a dit quand même, hein? Demandez à J. Est-ce qu'Amougou Belinga ne t'a pas donné 5 000 €?
et que vous êtes allé au bateau mouche. Vous parlez de quoi? Vous êtes déjà allé de parler des choses, vous êtes déjà allé de parler des choses que vous ne connaissez pas. Vous parlez parce que ça a Moukoubelinga. Je vous dis parce que ça a Moukoubelinga. Vous parlez de quoi? Nous allons contrôler les réseaux sociaux. Nous allons mettre un plan de protection en place hostile. De telle façon que quand tu vas t'attaquer à une personnalité du Cameroun, la réponse qui va arriver, on va déterrer jusqu'aux aïeux. Parce que comme Claudicia, elle dit qu'il entre là-dedans. Elle veut le torche. Ça veut dire que le Congo-Ça camerounais vient à toi, Claudicia. Mais avant d'entrer le jeu, je vais demander au groupe de m'envoyer ton dossier. De demander le travail que tu as envoyé par mail. D'abord. Donc, les gars du groupe, les deux qui sont connectés, envoyez-moi son dossier. Parce que lui, je vais lui faire un live spécial. Vous avez compris? Voilà, j'ai le dossier complet du rachat de Télé Sud. Les anciens étaient où pour payer Télé Sud. Hein, il a fallu qu'un Camerounais, il a fallu qu'un fils du Cameroun, qu'un fils du continent, vienne payer Télé Sud. Parce que tu penses que comme tu m'aimes, toi aussi, tu es quoi? Animateur. Tu n'es pas journaliste. Au même titre que J. Tu es animateur. Quand on attend un scandale quelque part, il arrive. Tu as déjà fait quoi pour l'Afrique? Pose ce que tu as déjà fait pour l'Afrique, on voit. À part draguer les petits Africains là dehors. Mais maintenant, quand tu vas draguer une Africaine, pose-toi la question. C'est pas possible. Les entières t'ont dépassé. La cause entière t'a dépassé. L'esclavage t'a dépassé. Chaque fois qu'on va te voir sortir sur les noirs, c'est parce que tu gagnes la visibilité. Comme tu travailles avec J. Je suis RFI. C'est-à-dire que le nom d'Amoukoubelinga dans vos bouches. Dans vos bouches. Dans vos bouches. Tu vas parler à un milliardaire. Bololé n'est pas milliardaire. Hein, Claudicia? Bololé n'est pas milliardaire. Mais dis aussi aux gens que Bololé est professeur en Afrique, on voit. Il va voir si tu es courageux. Vous aimez seulement les affaires des choses, des gens. Vous parlez. Je manque le cul de ta mère, idiot. Attendez, je vais vous toucher. Je vais vous toucher. Un à un, one by one. Bon, j'ai autre chose à faire. Connectez-vous massivement sur la page Amer Kamer. J'ai 2 pages Amer Kamer. Connectez-vous massivement sur tout ce que vous voyez Amer Kamer. Quand nous lançons un live, nous devenons hostiles. Ok? En bon entendeur.